tous et bienvenue à ce 8e épisode qui commence comme ça sur des chapeaux de roue à des vainqueurs. On n'a pas de temps à perdre. Il se passe trop de choses pour qu'on s'arrête et on s'empêtre dans nos bons jours. On va quand même en faire quelques-uns comme à notre habitude. Je vais commencer par me présenter, histoire d'être un minimum poli. Je m'appelle Louis-Philippe et je suis le DM de ce podcast, de cette saison de Des vainqueurs. Notre deuxième, comme je le dis, c'est notre 8e épisode et nous avons autour de la table tous nos aventuriers qui sont encore là réunis. J'ai à ma droite M. Sébastien Robillard, Rogar Verimancourt. Allô. Allô à toi. Ah, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année et demie qui a séparé nos deux derniers épisodes? C'est devenu... je sais pas. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Je vais arrêter tout de suite avec que ça fasse de quoi de mal. Bon, voilà. Mais ça va super bien. Et toi, Louis-Philippe? Ça va très bien. Très content qu'on reprenne nos aventures. Très Surtout plaisir. qu'on on va en reparler tantôt, mais on n'est pas dans nos bottines aujourd'hui. On a par contre avec nous deux parts d'une paire de bottines que sont nos deux frères aussi. Je vais commencer par saluer Philippe qui joue Saucette. Comment ça va? Ça va super bien. Depuis 8 épisodes déjà, peux-tu croire? Ben oui, parce qu'on l'a déjà fait. Là, je veux dire, Ouais, c'est les chiffres. Là, on s'en pètera pas dans les mathématiques, mais très content de t'avoir avec nous, Monsieur Saucette. C'est partagé. Bon, ben génial. Partageons le bonjour à ton frère. Donc, Saucisse, Monsieur Étienne Demier, Oui. comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça, je t'ai pas demandé, toi, comment ça allait. Ben, là. tu le sais déjà. Là, Ben, à un moment j'assume donné, que c'est ça, que tu vas comme tantôt. Bon, ouais, puis ça n'a pas changé depuis. Là. Ben, Ça m'a pas donné de parler à Robbie. Non, j'étais pas Ben, j'avoue, inquiet, Phil, ben- ben, peut-être, mais non. Non, aujourd'hui, c'est le fun. d'habitude, t'as l'air de bien aller. Fait qu'on va surfer là-dessus. On va surfer là-dessus. On va surfer jusqu'à Andréane Moses qui joue Rosie Nightwing, notre dernière aventurière. Comment ça va, Andréane? Ça va très bien et je suis contente que tu ailles très bien et que tous mes coéquipiers aillent bien. Ben, c'est parfait. Je suis content. Ça commence dans le plaisir. On a une autre personne à saluer. Il est au bout, là, à nous regarder, à nous superviser, à nous chapeauter, à nous épauler, à nous supporter à la fois. J'ai nommé Jonathan Barbe. Comment ça va, Joe? Oui! Je vous le jure qu'il nous a dit bonjour. Il a pas tourné le regard. Là. Il nous a dit bonjour, mais c'est juste qu'on l'entend pas. On Il a l'a pas dit miqué, oui, ben voilà. non. Mais il est là. Et on lui doit une fière chandelle. On dit aussi au passage un gros merci au Café Campus. Comme toujours, on l'a tatoué sur le cœur. Merci. Mais là, on va revenir à, parlant de tatou, on en a quelques-uns dans la gang qui sont tatoués, on se le rappellera, Regard et Rosie, des petits tatous magiques. Mais là, la dernière fois qu'on s'est vu, notre 7e épisode s'est terminé alors que Regard a sorti une J'essaie de me balle. souvenir c'était quoi mon tatou, mais c'est moi sur un minotaure qui le ride comme une moto. Ouais, exactement, Yes. avec des lasers qui te sortent du Yes, chest. avec des lasers un peu partout. Il n'y a pas un canard loup qui vole au loin? Oui, il y a un canard loup aussi qui va qui mange la lune. Qui mange la lune. Tout ça dans ton dos. Tout ça dans sur mon chest. Chest, mais ça dépasse. Je te le Mais- dis, mais là. c'est- Ça dépasse. Ça vaut, tu nages quand tu les essaies. All right. Pourquoi? D'épisode en épisode, le tatou grossit. T'inquiète. Alors, nos aventuriers donc se sont aventurés jusqu'à Copperfield, où ils ont été invités par Donald Trump. On salue au passage Mathieu Ferland qui est venu nous jouer notre cher Priest de Toonie préféré. Alors, ils sont allés à Copperfield, ils ont assisté à une partie de baseball. Enfin, ils ont découvert ce que c'était que le baseball à Montréalopolis, parce que comme je l'ai expliqué lors du dernier épisode, mais la ville de Montréalopolis et de Copperfield se chevauchent en quelque sorte, et il est possible de Copperfield de passer à Montréalopolis. Donald Trump vous avait dit qu'il pourrait de là vous amener jusqu'à un certain Yorpos Saza, mais il a disparu à la fin de notre épisode. Et au moment où nous, on commence nos aventures, vous sortez du stade. Il y a des personnes qui reconnaissent Regard au passage. Hey, bravo, beau circuit! Ouais, mon gars, t'étais écœurant! Je sais pas ce que j'ai fait, ça m'a eu du seul. En tout cas, t'étais un naturel! Ouais, lâche pas. Merci tout le monde. Fait que, il y Tu a- veux vraiment que je shake ta casquette? All right. non, c'est ma casquette préférée. Ah, bon, garde-la. Ah, bon. All right. Fait que t'as une belle casquette des Giants de Montréalopolis. Cool. Fait que, signé par toi. Est-ce que tu sais écrire? Hein? Ouais, Est-ce c'est que ton ce que je me perso sait demandais. écrire? Draconique, j'imagine, Ouais. au moins. Je veux dire, Oui. Oui. Non, OK, parfait. Non, mais je me demandais. Oui, c'est pas... draconique et le commun. Oui, exact. J'oserais dire. Qu'est-ce que t'insinues, là, parce qu'il se fâche une fois de temps en temps qu'il saurait pas écrire ou... Non, c'est plus que je me demandais si il y avait l'intelligence pauvre. Je sais pas, il est intelligent comment, Regard? Mais là, on peut parler de Stas, mais Regard, sans être un magicien de haut niveau, n'est pas non plus un cancre analphabète et incapable de la parole. Là. Pas du tout. Non,
mais on peut être street smart, là, quand même. Non, mais déjà, il est polyglotte. Là. Il parle 2 langages, n'est-ce pas? Déjà, une certaine c'est vrai, vu forme de même. d'intelligence. C'est vrai. Mais la chose la plus importante, là, c'est qu'on s'en va à Longueuil. Me semble que c'est la dernière chose que nous a dit notre ami Donald, là, c'est que avant de disparaître, on s'en allait à Longueuil. Ça, Puis, il vous a dit que c'était de l'autre côté de la rivière. Donald vous avait donné quelques indications. C'est un peu flou parce que, rappelons-nous, vous êtes dans un monde qui est complètement inconnu pour vous. Par contre, il y a un truc qui vous saute au visage en sortant du stade, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un peu un enclos à taxi, une gare où il y a plusieurs voitures et il y a quelqu'un qui vous fait signe. Il y a derrière lui une espèce de chariot, je vais vous le décrire comme vos personnages le voiraient, sur des espèces de ballons en caoutchouc. Puis il y a une lumière sur le dessus qui clignote, sur laquelle c'est écrit « Taxi du gars », en anglais « Cab du gars ». Du gars comme le nom de famille. Comme le nom de famille. Comme Ok, si ok. quelqu'un s'appelait du gars avait une compagnie de cab De ou de cab. taxi, fait Cab du gars. Il vous fait signe de venir, il fait « Venez, venez, Ah, besoin de vous rendre quelque part ». oui! Est-ce que vous prenez les pièces d'or? Ah, absolument. Embarquez dans la voiture. Oh, vous allez être serré, vous. Puis là, il pointe un regard, évidemment, qui est un peu grand, mais il dit, ça devrait rentrer. C'est un Town Victoria. Là. C'est un Crown Victoria, c'est un gros char. Je peux m'installer sur le toit de la carriole. Oh non, faites pas ça, c'est illégal ici. Je voudrais pas m'attirer des ennuis. Non, rentrez à l'intérieur, prenez le siège passager, puis il ouvre la porte de passager qui est l'espace où il y a le plus de place. Les 3 autres en arrière, là, ça, c'est une grosse voiture des années 80. Il y aura pas de problème. À cette époque-là, Moi, on y allait pour l'espace. J'observe cet objet qui prend de la longueur. Je tire. On dirait une corde à l'infini qui a un bout en métal au bout. Puis je suis comme, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Ben, il va faire. Ah ben là, vous avez trop tiré, il faut juste mettre la boucle. La boucle est là, là. Puis là, il te montre comment que lui fait. Regardez comme ça, là, c'est clic. Il rentre sa ceinture dans un petit embout avec un trou. Regardez Rosie comme ça. Clic. Voilà. Pas si cave, hein, le tout. Clic. Bon, tout le monde est attaché. Vous allez où? Longueuil. Donc, le long œil. Ça doit être une drôle de créature, Ah ça. oui! Puis là, je vais tout vous demander de faire un jet de perception, mais il démarre la voiture. Et il se met en direction. Crit! Crit! J'ai pas mieux que crit. Bon, eh bien, saucisse, on va laisser Andréane chercher sur ses stats. Oui. Il me dit 12. Non, j'ai juste 20. Juste 20. On va laisser ça à saucisse, en fait. Toi, t'es assis dans le milieu en arrière, sur la banquette, et t'es comme face à son petit rétroviseur, donc un petit miroir qui te montre le visage. Et t'es le seul qui a remarqué. Mais quand vous avez dit Longueuil, c'est comme un peu raidi. Puis ses yeux sont devenus un petit peu vagues. Il est concentré sur ce qui se passe en avant, mais il y a eu un petit moment où t'as senti qu'il n'était pas plus tout à fait lui-même. Ah ouais. Mais il démarre et il se met en direction, il suit comme une grande artère. Et vous voyez assez rapidement aussi là, avec votre jet de perception, mettons Rosie, tout ce que tu pourrais constater, c'est qu'il se met en direction du sud, exactement comme Donald vous avait dit que Longueuil est au sud de Montréalopolis, et il se dirige vers le pont. Moi, je veux dire, mon frère, j'ai pensé une idée de cadeau pour la fête de Rosie qui s'en vient. Là, on pourrait peut-être lui offrir. Puis là, je me rapproche à son oreille, puis je lui dis le gars, il est devenu weird qu'on a dit Longueuil. Fais-moi un petit jet de discrétion. Crit fail. Je peux te faire, il va t'entendre un peu, genre dire que le gars est devenu weird. Fait, c'est juste parce que Longueuil, c'est une longue course. C'est pas sur l'île, là. D'habitude, je devrais vous charger un extra. Dans notre monde, le chauffeur de carriole ne parle pas. Il se remet les yeux par en avant, il dit plus rien. Mais, outre ça, il n'y a rien d'autre qui se passe, qui se produit de weird. Le chauffeur de taxi vous débarque. Alors, une fois rendu à Longueuil, vous amène dans les rues. Vous n'avez pas spécifié où ce que vous alliez, mais il On continue à savait pas conduire. vraiment où on allait non plus. Non On plus. s'est juste fait dire Longueuil, en gros. Et ce qui se passe, c'est qu'il s'arrête à un moment donné. Il vous débarque dans un parc OK. qui est face à un gros bâtiment sur lequel il est écrit « Commissariat de police de Longueuil, service des homicides ». Je le lis avec l'accent de Longueuil, évidemment, pour vous donner un peu le feeling de la place. Mais c'est un grand parc qui est juste devant donc cet édifice-là. Il y a quelques bâtisses autour, mais pas collées sur la bâtisse en tant que telle. C'est un édifice qui a 2 étages, qui a l'air en pierre assez massive, assez vieux aussi de construction. Je vais vous laisser faire un jet d'histoire, mais c'est quand même pas votre monde, donc ce que vous pourriez obtenir, c'est limité. Est-ce que tout le monde à Longueuil a cet accent-là? Crit. Quasiment.
crit, c'est une construction Dragon. humaine. Ok, c'est humain. C'est ok. humain, puis c'est très ancien. Dans votre monde, il y a des trucs similaires qui ont été créés. Fait que tu reconnais que c'est humain. Là. On vient de passer de. Ah non, on est vraiment plus proche. Ok, laisse faire. Et c'est plus proche de ce que vous Mais je verrez vais dans dire, votre on vient monde. de passer de Copperfield. C'est un bâtiment que j'ai vu de l'autre bord puis que je revois ici, mais ça se peut pas. Non. Puis à D'accord. Copperfield, ce que Donald vous a dit, en plus, tout était en cuivre, donc ça ressemble pas du tout à Copperfield. Zéro. Ça ressemble à une ville plus comme de Logrinia comme bâtiment. C'est un peu étrange. Ok. Et, dernier truc, dans le parc, une fois que vous êtes tous débarqués, le chauffeur, sans même vous récolter de pièces d'or, démarre. Il s'en va. C'est étrange qu'il nous ait débarqué directement devant ce commissariat. Peut-être que la première raid est gratuite. Je vous explique aussi ce que vous voyez derrière vous, parce que c'est la nuit, hein, après le match de baseball. Vous êtes dans la pénombre parce qu'il y a quelques lampadaires dans le parc. Vous voyez qu'il y a quelques arbres aussi qui ont l'air assez maigrelets et tout. Et pendant que vous parlez, ah oui, on sait pas pourquoi il nous a débarqué là, il y a une espèce de brumasse, genre, qui passe dans le parc, une espèce de nuage qui passe derrière vous. Et au moment où le nuage passe, vous remarquez qu'en plein milieu, en dessous d'un des lampadaires, il y a un corps comme moyen, un corps humanoïde qui est affalé au sol dans une espèce de cape. Mais c'est clairement une forme humaine qui est comme au sol. Inanimé? Genre, ça bouge pas. C'est mon classique. Ouais. Vous êtes toujours vivant? Pas de réponse. Toujours debout? Tu chantes du Jerry Boulègle? C'est ça qui jouait à la radio? Vous êtes celui qui frappe en avant? Mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Je vais m'approcher. Est-ce que les autres, vous restez où vous êtes, sur le bord de la rue, ou Es-tu vous loin? approchez? Vous êtes sur le trottoir. D'accord. Où le taxi vous a débarqué en face En du face commissariat du de parc. police. La rue en tant que telle mesure un 20 pieds de large, donc un 4 cases. Fait que d'un côté de la rue, il y a le commissariat, puis de l'autre côté, c'est le parc. C'est le parc et le corps que je vous explique est en dessous d'un lampadaire à 40 pieds de vous. OK, d'accord. Puis moi, Donc, je me suis avancé. Donc, tu t'es avancé jusqu'au corps. Tu es à 40 pieds de tes camarades. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ça avance de 10 pieds. Ça, c'est avancé un peu. À vue, est-ce que je peux faire un jet de médecine pour voir s'il est vivant? À vue, non. Faut que tu te touches. Ben, je vais Tu le toucher, mets- moi, d'abord. Aussitôt que tu le touches, Ben, c'est clair. la créature va se retourner contre toi et te faire une attaque. Of course. Of course. Et on va rouler initiative. On va avoir une attaque, puis après ça va être... Of course. Alors, je vais commencer par rouler l'attaque sur Regard, qui, de toute façon, a un AC de 22. Oui. Ouais, à cause de son tatou, entre autres, hein, qui ouais. rajoute 2 AC. Ouais. Un tatou, un cadeau de ta part, ça, Louis-Philippe. Ben, c'est... Oui. Non, c'est de la part du tatoueur, là. C'est les nains qui avaient. C'est sûr qu'il va te toucher pareil. Ben non, si j'ai roulé 21. T'es Fait que sûr? ça touche pas. Ben oui. Tu me pognes en surprise attaque. Ah oui, fait que j'ai avantage. T'as Yes. bien raison. Je vais en rouler un autre, on va voir. Non. Fait que la créature se revient vers toi. Elle essaie de comme te pogner avec une corde, genre une espèce de... corde? Un garrot, en fait. Tu OK, saurais c'est OK, quoi? OK. Elle essaie de te pogner avec un garrot. Tu vois que c'est une créature humanoïde, mais genre super poilue, très pâle, un peu chétive, là, frêle, mais qui a l'air assez grande, genre presque aussi grande que toi quand elle se déplie. Oh shit, OK. Donc, on va rouler initiative. Ouf, c'est pas bon pour vous, ça. Ça dépend. Tu sais pas c'est quoi notre C'est initiative. ça, tu sais, t'assumes. Moi, j'ai 4. Moi, Je sais pas. c'est pas usagé. Moi, j'ai 7. C'est 9. Attends, t'as dit 9 pour 17. saucisse, 17 pour Rosie, 7 pour Regard et ça, 7. 4. Alors, les premiers à jouer, ce sont les créatures. Parce que Oh ce non. qui va se passer... Il y avait une twist. Ben oui, il y a toujours des twists parce que c'est ça. La créature est en fait une de 4. Donc, celle qui est à côté de Regard va se lever vers lui. What? Il y en a 2 qui vont sortir d'arbres. D'arbre en arbre. D'arbres C'est en arbre. exactement Attendez ça. une minute. Ils ont eu du fun. Donc, celui qui est à côté de Rogar va essayer Oui. de le regarrotter. C'est la Encore. première chose. 2 fois de suite. 2 times in a row. Il roule 21 again. He's not lucky. Voilà. Il y en a un qui va aller vers Regard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il ne l'atteint pas.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a un qui va se rendre à toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un qui ne se rendra pas à toi. Donc, ils sont tous en train de converger vers Rogard. Il y en a un autre qui peut tenter une attaque. OK. Lui va plutôt t'attaquer avec une épée courte. OK. Et c'est dégueulasse. Ça touche pas? Non. OK. Donc, il y en a deux qui sont emmêlés avec Rogard. Sans le flanquer, ils sont du même côté. Un qui est à 10 pieds de lui, qui est vraiment très proche, et un autre qui est à 15 pieds de lui. Donc, tout le monde converge, et vous êtes, mettons, ça se passe du côté du parc. Vous êtes tous les autres proches du côté commissariat. La personne qui va jouer après les créatures qui viennent de se révéler, c'est Rosie. Je vais sortir. Je suis à combien de pieds, tu m'as dit? 45 pieds de la personne la plus proche. OK. À ce moment-là, je vais quand même juste sortir mon short bow. Je vais me transformer en Radiant Soul. Donc, de ton bonus action, il y a des ailes qui te sortent du dos. Tu peux voler. Ça Et je donne- peux deal du extra damage qui Oui, est à de la radiant. personne. Exact. Et je vais attaquer la première créature qui a attaqué mon ami Rogard. Parfait. Oh, Chouzo, est-ce que je pogne avec 7? Avec 7, non. Fait que ta flèche va juste passer à travers et aller se perdre un peu plus loin dans le parc. D'accord. Donc ça, c'était pour Rosie, qui au moins, là, tu fais de la lumière, tu voles. C'est déjà pas mal. Tout de suite après, ça va être à Saucisse. Voyant le moton de créature sur Rogard, j'aimerais sortir une sauce particulière, mon cher LP. Une sauce que j'ai gardée pour ce moment. C'est une sauce hyper collante. C'est comme le contraire d'une graisse. Et ce que ça fait, c'est que je peux sélectionner 6 créatures qui seront ralenties, qui seront slow. Slow, c'est le nom du sort. Et ces créatures devront lancer un jet de wisdom, de sagesse. Et s'ils ratent, ils devront automatiquement perdre 2 points de classe d'armure. Tout d'abord, ils ne pourront pas utiliser de réaction. Fait que si jamais tu veux t'enfuir, Rogard, libre à toi. Et point 2 sur les saves de Dex. Puis tu peux juste faire une Une action. action ou une bonus action. Une action Parfait. ou une bonus Alors, action. je vais y aller Absolument. en ordre de Ton l'horloge. Le mouvement, premier, je pense qu'il est à moitié, c'est ça? Absolument. le premier a 10, donc il l'a pas. Le deuxième a 15. Non, 17. Je pense que je l'ai. Je pense que oui. Troisième a 13, donc il l'a pas. Et le dernier, il l'a pas non plus. Donc il y en a juste Shit. un qui l'a eu sur les 3. C'est lequel qui l'a? Lui qui est emmêlé avec Rogard aussi. Et je vais me reculer pour rejoindre les autres. Là, je vois pas pourquoi je suis devant. Je suis pas si hot Donc que tu ça. reviens sur le trottoir. Un peu, oui. Excellent. Donc ça, c'était pour Saucisse. Ensuite, c'est à Rogard. Donc tu vois qu'il y en a 3 autour de toi qui est en train de grogner, mais là, il grogne en slow motion. Y a-tu moyen que je me déplace juste comme en arrière du seul qui est pas slow? Oui. Le seul qui est pas l'air oui, ralenti. parce que les deux autres pourront pas te faire d'attaque d'opportunité, donc tu te glisses à travers et tu vas te mettre là, ici en diagonale en visu. Ben, dans ce cas-là, je vais... Rager et je vais attaquer Celui qui est dans ta portée. Là. ce que je touche avec 13, 14, 15. Donc tu disais celui qui est pas slow, là, le seul qui est rapide. Le seul qui est rapide encore en ce D'accord. moment. Tu remarques aussi, ils n'ont pas d'armure. Là. C'est des créatures. OK. Je te fais 9, 10, 11. 11. OK. Attends, je suis niveau 5. Moi, j'ai 2 attaques. Oui. Deuxième attaque. Oh, le 19 sur le dé, oui. Et je fais 4, 5, 6, 7, 8. 19 de dommages, 2 bonnes attaques. La créature, elle est ensanglantée ou bloodied, comme t'aimes bien le dire. C'est pas des super creatures. Après, regarde, c'est à Saucette. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir de ma poche mon petit couteau d'office sur lequel je vais magiquement souffler. Et il va s'en détacher mon sympathique couteau de glace que je vais faire aller vers la créature centrale, ce qui va... Celle que Regard est en train d'attaquer. Exactement. Donc, ça va lui faire, si je réussis mon range spell attaque, ça va lui faire un D10 de dommages perçants et ça va exploser alentour et toutes les créatures à 5 pieds devront faire un jet de sauvegarde de dextérité. Ou prendre... Donc, Regard aussi. Oui, lui aussi. Parfait. Regard qui a de toute façon résistance, on le rappelle, le petit combo marche très bien. Yeah. Donc, tu vas en toucher 3 en fait sur 4 parce qu'il y en a un qui était à 10 pieds, mais c'est quand même là que tu as le plus de victimes. Est-ce que je touche avec 23? Oui! C'est beau! On vient de dire que 13, ça touche. Alors, je vais lui faire 6 dommages perçants.
parfait. C'est pas si mal. Il est à 25 Et de dommages. tout le monde autour doit faire un jet de sauvegarde de dextérité supérieur à 16. Puis ils ont réussi. moins 2, hein, c'est ça, sur leur dex? J'ai réussi. Alors, non. Et non. Bon, ben parfait. Ils vont donc se prendre 6 dommages de froid. Les deux encaissent un premier dommage des petits éclats qui viennent sur eux autres. Dans la pénombre, là, aussi, un petit truc pour vous aider à décrire de quoi ça aurait l'air. Ça aurait l'air genre des bugbears, des grandes créatures avec les oreilles un peu pointues, mais vraiment chétives, très, très, très maigres. D'accord, on arrive à la fin de notre initiative, sauf qu'il reste une personne que vous n'avez pas vue. Et en fait, vous ne verrez pas cette personne-là. OK. Vous allez entendre une détonation. Et ça s'en va vers Saucette. Hein? Non, ça va pas te toucher. T'es bien chanceux, mais juste au-dessus de ton épaule, il y a un projectile qui passe, qui n'est pas une flèche ni un carreau, qui te frôle l'épaule. Pas ma belle Et, cape qui de la vient, nature. et tu vois qu'en avant de toi, comme en angle, ça vient comme... Il y a quelque chose qui vient comme exploser dans le sol. Le projectile avait l'air de rentrer au poste. Mais je me retourne. Impossible de OK. voir d'où ça vient. On recommence notre initiative. Ce sont les créatures. Celle qui a été bien attaquée par Regard et qui n'est pas slow va se servir d'une de ses actions spéciales et va venir réapparaître juste derrière Saucisse. Ça va être ça son action. Les 3 autres qui sont ralentis, elles vont faire leur mouvement vers Regard et elles vont, les 3, t'attaquer. Elles n'ont droit qu'à une seule attaque, donc... Mhm. Comment? Non! Oui! 26! Good! Ça touche. Alors, tu vas avoir 5 de bludgeoning damage. OK. Ce qui va donc être réduit à 2. Mais tu deviens grapple, donc tu ne peux plus bouger. What? Et la façon dont il t'a attaqué, c'est qu'il te garotte la gorge. Donc, tu vas prendre du dommage au début de ton tour aussi de cette attaque, parce que tant que tu es grapple, parce que ça donc t'étrangle le cou. OK. Il reste une des créatures qui peut t'attaquer. 24. Donc, même chose, tu vas être double garrotté. Ce coup-là, ça te fait Je peux pas un... être double garrotté. Ouais, il y a oui, juste un J'ai coup. déjà là. grapple. Ah bon, ben dans ça, on va changer ça pour une short sword. Même Ah ouais. chose. Ça va te faire donc 7, donc 3 et 4 de nécrotique. Si c'est la fin de leur tour, ils ont malheureusement le droit à lancer un jet de sagesse pour s'évader du temps qui est ralenti. 16. Puis l'autre, c'est coup de fer. Fait que j'en ai 2 qui l'ont pas, puis 16. Puis mon peut-être. DC, théoriquement, c'est mon intelligence plus ta ma proficiency. Ça fait 16 plus mon grimoire de roche de livre de la madame de Fait Traditia, 17, ça ouais. fait 17. Fait qu'ils l'ont toutes pas. Ils sont tous longs encore. Parfait. All right. Donc ça, c'était leur tour. Tout de suite après, c'est à Rosie. Alors, je vais encore rester dans les airs où est-ce que je suis. Ben, je vais m'approcher du 30 pieds tant qu'à y être, OK? Du 30 pieds vers mon ami Regard et les gens qui l'attaquent. Et je vais rester dans les airs et encore les shots de ma short bow. Est-ce que je pogne avec 12? Non. Donc ta flèche va juste passer à côté. Tu essaies d'éviter Regard et malheureusement, ça te déconcentre. Et là, je dis qu'il y a une balle qui est arrivée. Il y a quelqu'un qui a tiré sur vous. Ce n'est pas la personne que je pense que les joueurs s'attendaient à voir. Il arrive plutôt maintenant. D'un toit, d'un bâtiment qui est juste à côté de celui qui est le commissariat. Vous allez entendre un personnage faire une action et j'imagine que ça va ressembler à un blast, mais pas comme un projectile comme vous avez vu. Ça va plutôt être une espèce de blast de lumière qui va partir du bout de ses doigts, qui va aller en direction de l'autre toit. Le devoir m'appelle. Puis il va avoir premièrement une espèce de ring toute blanc bleuté qui va venir de en haut se poser sur une créature que vous avez pas vue encore en fait parce que c'était évidemment le projectile qu'on n'a pas vu. Sniper. Donc, Sniper, ouais. ce petit ring-là qui va se déposer sur cette créature-là, ça sera mon action bonus X, le sort X. Excellent. Donc, je ferai un Eldritch Blast à cette créature. Vous ne pouvez pas sortir le policier de Jorpos Saza! Hein? Niveau indice, je pense que vous êtes servi. 16. Est-ce que 16, ça touche? 16, ça touche.
Excellent. Alors... Est-ce qu'on l'a entendu dire ça? Ouais, y a-tu C'est crié clair. sur le toit? Oui, oui, là, tout ce que j'ai l'impression que tout ce qu'il dit en voix, vous l'entendez le On crier. est à là. Longueuil, on a spoté Yorpos, regarde. Ça va bien. Oh, c'est un maximum sur le dé, donc on va dire 20 de dommages. Et également, Louis-Philippe, avec un truc que j'ai qui s'appelle le Repellent Blast, Tu vas le pousser de 10 pieds. je vais le pousser de 10 pieds. Il était au centre du building, il recule. Donc, vous, d'où vous êtes en bas et avec le parapet, vous le voyez pas. Je repose, lui, il y a une super bonne vue dessus, mais vous entendez quelque chose d'extrêmement pesant qui est déplacé sur le sol, puis ça fait un bruit comme de... Pas de craie qui graphique un tableau, mais plus comme un gros tabouret. Là. Et ça s'en va sur le côté. Donc ça, vous entendez ça, vous avez vu un blast aussi de lumière passer d'un bâtiment à l'autre. Donc, il y a quelqu'un qui vous tire dessus, mais il y a quelqu'un qui tire aussi. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, je repose que l'on salue. On peut maintenant saluer Anthony Parent qui vient de se Bonjour. joindre à nous. Salut, Très, Tony. très heureux, très plaisir, C'est à merci. saucisse. Je vais sortir mon arbalète. Je m'en viens pas mal bon pour tirer sur les gens. Alors, je vais tirer sur celui qui est pas au ralenti. Qui est donc juste derrière toi, mais vu qu'il est en mêlée avec toi, tu vas avoir Oh, il est des rendu... avantages. il est- Oui, c'est téléporté à côté de toi. What? Yes. Tu peux tirer pareil, là. Non, mais... mais t'as une attaque d'opportunité. Non, mais je vais non, utiliser... C'est juste des avantages. C'est tout. Parce que c'est une attaque range. Non, mais s'il est rendu Je à pense côté même pas de qu'il y moi, ait des je vais... avantages. Je vais le frapper Sûr? avec mon bâton, là, tout Ok. simplement. Là. Tout simplement le frapper avec mon bâton. On va dire que tu le frappes avec ton arbalète. Ça va être l'équivalent. Si j'ai le même nombre de dommages... Oui, c'est le ça même nombre de me- ça dommages. me Un fait gros, une grosse plaisir. arbalète en bois. Coup critique! Et voilà! Yeah! On salue nos amis de coups critiques. Oui, voilà. Ça fait 8 plus... je peux utiliser ma dex avec un bâton. Ça fait 12 dommages. 12 de dommages, ben, non seulement tu le tapes, mais tu le tapes assez pour qu'il craque et qu'il s'effoire au sol. Tu viens d'en tuer un. Au moment, par contre, où tu le down, il tombe au sol et l'espèce de brouillard que vous avez vu, la brumasse noire, il a l'air de comme tomber dans une flaque. Puis ce qui éclabousserait, ce serait cette brume-là. Et au moment où ça se dissipe, il n'y a plus personne au sol. C'est spécial, ça. Ouais, on va le refaire pour le bien du... Excellent, ça en effet. Il retourne dans la boîte. OK. Après ça, c'est un regard. Le garrot, c'est au début ou à la fin de son tour? C'est au début de son tour, donc oui, effectivement. Ouf! 13, donc la moitié, 6 de dommages. Parce que le garrot, en commençant ton tour, là, il commence à passer à travers tes écailles. Aussi difficile que ça puisse paraître. Là. J'ai-tu des avantages quand j'attaque grapple, oui? Tout ce que ça change, c'est que ta vitesse, c'est 0. Il faudrait que tu sois restrained. Ce que je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps à quelqu'un, je disais, mettons, tes grapples, c'est quelqu'un qui te tient par la chemise. Fait que tu peux bouger avec tes bras, mais tu peux pas te sauver. Quelqu'un qui te restrain, c'est quelqu'un qui te tient les bras, puis là, tu peux pas t'en servir. OK. Ouais, je trouvais quand même avec un garrot. Ben, c'est ton coup, fait que tes bras sont... Ils sont libres. Bon, c'est celui qui me tient qui va manger mon courroux. J'imagine. 2 attaques. Étant donné qu'il m'a déjà par la couenne, je vais y aller reckless. Au regard qui est comme... Mais tu me lâches maintenant! 16 sur le dé, ça va toucher, je suis pas mal certain. On va faire la deuxième attaque tout de suite. Oupsie! Donc, 12, 13, 14, c'est bon. 14, ça touche aussi. Donc, tes 2 attaques vont toucher, tu peux rouler tout ton dommage. Yes! One shot, 2 shot, 3 shot. One shot. Everybody get one shot. Donc, la première fait 12. Et la deuxième fait 13, 14, 15. Donc, 27. Il est pas mort, mais holy crap, tu viens de le sectionner, là, un paper cut de trop. En fait, il me retient par le cou, puis moi, juste avec mon épée 2 fois, là. Des 2 côtés, j'y enfonce ça bien clair dans le chest, mais ça a pas l'air de... Non, mais tu sens que le garrot se relâche un peu. T'es comme... un petit peu d'air. Ça a fait son effet. C'est à ça 7. Je vais me diriger vers un des arbres là, qui sont dans le parc et je vais tenter de monter dans l'arbre. OK, le plus proche de toi est à 10, 15, 20 pieds. Parfait. Puis ils sont à peu près 15 pieds de haut. Tu peux faire un jet d'acrobatics ou d'athletics pour essayer de monter. Ce sera un jet d'acrobatie. Je le ferai avec grâce.
19. C'est correct. Donc, C'est gracieux. saute d'une branche à l'autre jusqu'à ce que tu sois pas mal au top du 15 pieds. Parfait. Et je vais utiliser mon action bonus pour tremper ma cuillère dans la sauce guérissante et envoyer 2d6 plus 2 points de vie temporaires à Rogar. Excellent. Donc, ce sera un grand total de 6 plus 2. Donc 8. Une petite splouche qui se rend jusqu'à Rogar et qui te ragaillardit un peu. C'est excellent. C'est au tour encore de la créature sur le toit qui, donc, Non. Plutôt que de se servir de son snipe, elle sort 2 autres armes projectiles. Envoie ça encore là vers Saucette. 2 coups de feu qui résonnent et rien qui touche. Peut-être que Rogar t'entendrait derrière toi les 2 balles qui tombent dans le sol. Mais ce sniper-là, on va se le dire, il soque. Mais j'étais dans un arbre aussi, c'est difficile. Là. Ben oui, mais il est supposé... Il soque. Un Fait sniper. que, on va se le dire, c'est ça. Là, il reste les 3 créatures qui sont un peu slow. Elles vont encore attaquer les 3 Rogars. C'est pas à moi de jouer. Non. quand je joue. Non, tu joues juste après eux. Ah, yes, OK, j'étais déjà Mais là, franchement. Mais non. Donc, Avantage. donc, les 2 qui te garrottent pas vont essayer de t'attaquer avec une short sword. Non, en 18, ça touche pas. Et l'autre, là, ouais, il fait 23. Fait qu'il y en a un qui va toucher avec sa short sword et il te fait 9, donc 4 de piercing et 6 de nécrotique. Et celui qui te garrotte, il va en fait se téléporter avec toi. Vous allez où? What? En onde jusqu'au tour de Regard. Oh non. Donc Regard, il snoop out. C'est à Rosie. Donc là, celui qui vient de disparaître avec Rogar, il en reste encore 2 au sol, c'est ça? Qui sont ralentis? Je crois que oui. Parfait. Donc, je vais descendre au sol pour me mettre derrière celui qui est le... Il y en a 2 qui sont en face de toi, en fait. Un qui a déjà pris du dommage et un qui n'en a pas du tout. Et celui qui est le plus proche de moi en a pris du dommage ou non pas du Oui. tout? Oui, parfait. J'atterris derrière lui, je dépose ma shortbow, je sors ma rapière et je l'attaque. Parfait. Ouh, je touche avec 22. C'est-tu la première fois que tu te sers de ton épée en pierre? Ouais. Mais là, j'ai dit que c'était ma rapière. Parfait. Donc, non, ça, là, c'est pas la première fois parce que ça sera pas maintenant. C'est quoi que t'as roulé? J'ai roulé, donc... Attends, là. C'est mon D8. T'as des épées magiques qui restent dans le fourreau. Laisse faire. Non, mais là, attends. Ah non, mais c'est cool. Ah, je vais te donner une arme plus 10. Anyway, ça va rester à la maison. C'est cool. C'est ce que j'ai vu, ma rapière. Gars, qu'est-ce que tu veux, je l'ai dit. Bon, ça fait que j'ai fait 5, 6, 7. 7 plus 5. 7 plus 5, donc 12. Oui, avec ma rapière. Parfait. Donc, lui aussi commence à être un peu ensanglanté. Juste après Rosie, qui donc tombe au corps à corps, ça va être à notre ami Yorpo sur le toit. Tu vois encore la créature. La créature, dans le fond, aussi pour expliquer qu'est-ce qu'elle fait, elle tire, puis après ça, elle se penche, puis avec le parapet, elle est 100% cover. C'est pour ça aussi que vous pouvez pas vraiment voir où elle est. Elle, c'est full facile de vous spot, c'est pas ça. Mais à ce qu'il paraît, il m'a pas spoté encore. Ouh, Alors, oui, c'est pas toi qui l'intéresse, je mais... vais continuer à poivrer ce monsieur sur le toit. Par contre, Jorpos va avoir une petite pensée, va dire « Coudon, ça sent donc ben bon depuis que je suis sorti sur le toit. » Une drôle de feeling de sauce. Draft de sauce de healing. Exact. Alors, je vais continuer le Eldritch Blast. C'est un 15 plus 7 pour 22. Oui, ça touche. 23 de dommages. Calvaire! Comment? Comment? Ben, c'est le X, c'est tout ça. Des 6 de Hein, plus. ouais, puis mon... comment ça s'appelle donc? Ton pistolet. Le Agonizing Blast. Qui rajoute aussi. ton charisme Mais tu aussi. roules un des 10, Ouais, un des 6. Le D6 pour le X. Pourquoi le D8? C'est... Pour la chance. Ah, ben oui, toi. Attends un peu, toi, là. Ok, non, c'est bon, excusez. C'est pour la excusez. sauce. Mais l'autre fois, c'était correct. Ben là, ça, on va enlever le D8. Fait que ça me redonne combien de points de Ça vie? te redonne... C'est niaiseux, là. Tu vas penser que je mens, mais c'était un 1, là, sur le... mais tu vas penser que je mens, mais... Je vais m'en donner 2 points de vie. Bon, je vais t'en laisser un deuxième. Je pense juste pour l'erreur, c'est que c'est correct.
Parfait, En tout mais cas. bref, il y a Repose qui calvaire, il tient son bout sur le toit. Tout de suite après, c'est ta saucisse. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, mais pas autant que ma sauce, mesdames et messieurs. Je sors ma sauce brûlante comme les rayons laser de sauce et je scorche sa face avec un ré. Tu scorches la face de qui que tu scorches? Celui qui est le plus de vie au ralenti. Celui qui est pas emmêlé avec Rosie, celui qui est comme derrière, qui est à Exact. côté d'où Regard a Celui disparu. qui n'attend que recevoir ma sauce. 3 lasers, le premier va rater. 3 lasers. 13, 13, ça touche. Ça touche. Ça, c'est excellent. C'est exactement... 11, ça Non, touchera c'est pas. donc un seul qui va toucher, quand C'est- même pour 2 des 6 de feu. Quand même, ça, c'est un 5 dommages. 5 de dommages. petit peu en bas de la Donc, C'est son moyenne, premier mais- dommage, lui, mais ça le roussit un petit peu, hein, il faut l'avouer. Rossi. Ensuite, c'est à Le poulet. Regard. Regard, je t'explique qu'est-ce qui se passe. Yes. Tu t'es retrouvé, en fait, à être téléporté dans les ombres à peu près à 500 pieds d'où vous êtes. Tu vas continuer à entendre le combat, mais de très, très loin. Tu es derrière le bâtiment du commissariat, en fait, toujours garrotté par la créature. Donc, ça va commencer par ton dommage de 6, donc 3. Et encore là, tu es libre de faire tes mouvements et tu as avantage si tu es toujours en Reckless. C'est bon, je vais rester reckless puis je vais l'attaquer 2 fois. Je veux qu'il me lâche son garotte. 16 sur le dé, ça va toucher. 14 sur le dé, ça va toucher. aussi. Tu te rappelles qu'il était 4, très magané 7, aussi. 12 plus 6, 9, 11, 23 au total. Tu en fais de la viande hachée. Quand tes 2 swings passent, mais c'est tellement violent que ses cellules se fractionnent. Hein, il se décompose devant toi, Voyons donc. puis il tombe lui aussi en espèce de brume au sol, puis il disparaît complètement, puis regardez. Il est mort. C'est de box. He's in the box. Puis là, tu me dis que je suis loin. T'es loin, là. T'es loin en arrière parce qu'il t'a comme retiré du combat en faisant ça. Mais je vois pas le combat au loin. Tu l'entends, comme je te dis, t'es derrière la bâtisse. Fait que si tu te tasses de 15 pieds, on va dire, pour aller jusqu'au coin, tu vois les arbres, tu vois les lampadaires, puis tu vois peut-être même un... Fait que si je me tasse de 15 pieds pour le prochain round, je change pour mon Beau, arc. tu peux tirer une des créatures. C'est ouais. ce que je vais faire. Fait que je vais me déplacer vers peu importe le côté là, qui m'amènerait le plus rapidement sur le côté, dans le fond. Ouais. Puis tu vas être comme au coin, là, un peu plus loin que le coin de la bâtisse. Puis comme je te dis, tu vois celui qui est le moins magané. Puis en me déplaçant, je vais switcher aussi. Parfait. Ou tu sais, pour que ça soit, tu le feras au prochain tour. Bon, puis ça, ben, ça c'est change bon. rien. OK, D'accord. cool. Donc ça, c'était Regard. On revient à Saucisse, qu'on appelle le maître corbeau dans son arbre perché. 7. Ouais. Saucisse, c'est lui. Saucette, c'est moi. C'est ça que j'ai On dit. est pareil, mais. Je voulais dire Saucette. J'ai-tu dit Saucette T'as ou dit Saucisse? Saucisse. Ah, ben non, je parlais de Saucette. Est-ce que. Est-ce que l'arbre. Je le regardais en plus. Excellent. Est-ce que l'arbre est en feuilles? Non, j'ai dit qu'ils sont en mal en point. Ils ont l'air dégarnis comme des vieux arbres dans un parc d'Halloween. Je vais utiliser mon pouvoir de druide et le cantrip Druid Craft. Tu vas donner des feuilles à l'arbre. Moi, c'est ça que je Je pensais. vais faire feuillir l'arbre de façon à me camoufler dans les feuilles. Ah oui, excellent. Parfait. Oui, ça va devenir, tu vas devenir obscurci, donc tu disparais. C'est excellent. Et c'est tout? Ben, ça ressemble à ça. Parfait. Donc, notre sniper, donc là, il est comme là, colline de calvaire. Et il va Je suis là. reprendre son snipe et là, il va essayer de pogner Yorpos. Fait qu'il sort un gros gun. Puis est-ce qu'il te pogne avec 16? Oui, tout juste. Tout juste, hein? Boom! Donc, il va te faire... Ça va me prendre un autre dé parce que j'ai pas ça des dessins avec moi. Ben voyons donc. Ben là, c'est indécent. Oh, quand même, il te fait 84. 11. Il te fait 11. Tu reçois une balle qui est à peu près longue comme un majeur qui te passe à travers le chest. Puis en regardant, tu te rends compte, Dieu. c'est vraiment un majeur. Ouais. Il t'a comme rentré le fuck you dans le C'est gun. ça. et clac, Puis il fait un fuck C'est you un doigt. au loin, puis il a plus son fuck you. Ça, c'est du commitment. OK. Et ça va être ça pour son tour. Il va se recacher encore là pour pas trop que ça gosse. Et tout de suite après son tour, c'est au tour des petites créatures. Il n'en reste que 2. Les 2 vont converger en fait sur Rosie. Le premier va essayer de te garrotter, puis évidemment, il se place pour te flanquer. Maintenant que tu es au sol, ils vont avoir avantage sur leur attaque. Est-ce que ça touche 15? Oui.
Fait qu'il va te garrotter le premier. Mais je vais utiliser mon Uncanny Dodge. Pour réduire le dommage, c'est de tant moitié. mieux parce qu'il te fait tout d'abord 6 Une action bonus pour garrotter. ainsi que 14. Fait que tout ça à non. moi. Et juste 6, pardon. Ça va être au prochain tour. C'est Ça. une action bonus pour garrotter. OK. Fait que- Non, c'est une action. Mais c'est 6 ou 3, tu veux dire? Ah oui, t'as un Uncanny Dodge, t'as 3. T'as 3. Exact, OK. Et l'autre va essayer de t'attaquer avec son épée. Il va te toucher parce que ça a sur le dé. Et ça va te faire donc 5 de piercing et 1 de nécrotique. OK. Donc les deux qui s'acharnent très lentement sur Rosie. Mais c'est quand même assez pour la toucher, les deux. Et là, Rosie, justement, elle a une corde au cou. Puis toi, regarde, tu vois ça là, du coin de l'œil. là. Tu vois que Rosie, là, elle a les yeux qui sortent un peu de leurs orbites. C'est pas Voyons très donc. cool. Ils ont joué, c'est à Rosie, immédiatement Il après. à pourrait jouer. lancer un jet de sagesse pour ne plus être slow. Merci de me le rappeler. Ben, ça fait partie Mais des il règlements. pourrait. Il pourrait. Il y en a un qui va l'avoir, c'est celui qui garotte Rosie. Puis l'autre, il était toujours à 5. OK. Génial. Donc oui, Rosie, c'est à toi. Et là, OK. là tu prends d'abord le dommage du garrot, qui est 9 plus 3, 12. 12 de Ouch. dommages. Ils sont ivres, hein, ils te strangle. OK, ça va pas bien. Je suis pas forte. OK, d'abord, ben, je vais... regarde, je vais lâcher ma rapière. Je vais sortir l'épée en pierre naine de l'autre fourreau. Chouc! Puis je vais attaquer celui qui me Garotte. garotte. Ce qui est cool, c'est que là, vu que c'est la première fois que tu te sers de ton épée naine, tu vas te rendre compte que non seulement c'est une épée magique plus 1 qui te permet de parler Dwarvish, mais Philémon Fabernier, on se le rappellera, le grand artisan Phil Fabernier, il avait conçu cette arme-là pour que magiquement, quand tu fais une attaque, ton arme se split en deux, puis tu peux en faire une avec chaque main as part of the same action. No way, fait que je fais deux Tu fais attaques. 2 attaques, Et c'est un des quoi, le dommage? Un des 6? c'est un D6 les deux. Oh, j'en ai une que c'est une crit naturelle. Et l'autre, c'est est-ce que je pogne avec... On a dit que c'est 11 là, avec son dé bonus. Non, celui qui est plus slow, fait que c'est 13. Ah, j'ai encore 12. Malheureusement. Mais le premier, j'ai Mais le crit. crit, donc tu fais 2d6 plus 2d6 une fois ta dex plus plus mon radiant. 1. Aussi. Fait que je suis encore Oui, en tu rajoutes radiant. ton niveau, faut que tu vas rajouter 5 de dommages on top. Donc, 4 plus 3, ici, on a 7. Plus 1, 8, plus ta plus dex 5, ça fait 13. plus ma dex, 2. Hey, les deux attaques l'ont solidement magané. Il est au seuil de la mort. Il C'est tient même pas à deux peine. attaques, ça, c'est un attaque. C'est exact, c'est un attaque. Fait qu'il aïe aïe. Et après Rosie, Monsieur Yorpus. Ça commence à pincer un peu, ouais. Alors, je vais continuer de l'attaquer. J'ai crit miss. Donc ton shot qui celui-là se perd dans les airs. Et ensuite c'est ta saucisse. La sauce est toujours chaude, alors je vais Scorching Ray sa face à celui qui est le plus endommagé pour le moment. Oui, celui qui est qui garotte Rosie là. 19 plus tous mes bonus. Ça c'est touche sûr tous qu'il- tes bonus. Il est Tous presque tes bonus mort. sont touchés. C'est 9 dommages. Il s'écroule au sol et disparaît dans un Oh nuage de yeah. fumée. Ça tombe bien, il me reste... Ah non, c'est décevant ça. Ah Ouais, oui, c'est mieux ça. Il est en boîte. au paradis des monstres. Deuxième L'enfer. attaque qui est sur celui qui l'étagère. reste. Le purgatoire. 14 plus tous mes bonus, je vais lui faire bobo de 10 dommages. T'as une deuxième attaque? Il y en a 3, Ah, j'en c'est ai 3 trois. Scorching Ray. Ah, c'est des Scorching Ray. Je pensais Ah, que t'avais ok, la oui. balai. Parfait, parfait. Mais là, le premier est mort, donc les deux autres, c'est sur l'autre. là. Absolument. C'est parfait. 10 dommages sur le deuxième. Et 12 pour toucher, mais là, il est encore slow, right? Oui. Oh que oui, les D6 sont au rendez-vous pour un 4 dommages de supplément. Donc 16 de dommages au total que tu lui as fait. Donc il est bien blessé, mais il n'est toujours pas à terre. Hein? Il a les points. Ben là, il vient de faire full de sauce. Ben, J'ai 12 full plus, de c'est tous c'est les pas si bonus. pire. Là, il est... Come on, DM. Non, non, là. non, il est encore... Il est même mort. pas à moitié. Je crier pour la sauce. Regarde! Si tu t'avances encore, Oui. tu vas voir celui qui est en mêlée avec Rosie. Parfait, mais j'ai pas de point de vue sur celui qui est sur le toit. par Non, contre. non, au contraire, là, il est 2 étages plus haut que toi. C'est bon. Je vais tirer sur celui qui est le seul qui est encore Mais vivant. t'as 2 attaques quand même, ça. 2 attaques Flou, de flou. Dragon Ball.
Première attaque, 16 sur le dé. Ça touche. Ça va toucher. Deuxième attaque, 14 sur le dé. Ça va toucher. Ça touche. C'est peut-être la fin de cette petite créature. Probablement parce que mon Dragon Bow ne tickle pas. Non, c'est vrai que ça chatouille pas. Ben, le premier va te tickle parce que j'ai pogné 1. OK. Et le deuxième va te tickle aussi parce que j'ai pogné 2. Donc, ça Trois va te faire 3 plus 8. Ta dex puis ton plus un aussi t'inclus. Donc 11. Mais quand même, 2 bonnes flèches qui vont se ficher dans la créature qui commence à en avoir assez, hein, de se faire jouer dans le dos comme ça. Donc avant notre sniper, c'est à Saucette. On dit le feuillu. Perché dans mon arbre, tel un renard, je vais envoyer 2d6 plus 2 de healing à Rosie en action bonus. Parfait. Donc 7 plus 2. Parfait, Ça va merci. lui faire du bien. C'est des points de vie temporaires, ça. Hein, Le plus 2 est temporaire, le 7 est permanent. Personne ne peut te l'enlever, c'est le tien. Ah, et on peut l'enlever. Mécaniquement, c'est possible. Ouais, ça. Est-ce que je vois le halo que je repose aurait mis au-dessus? Je suis quand même perché. Si il est en dessous du parapet, lui est 100% cover. Fait qu'à moins que le halo... ça, je pense pas... Non, alors c'est pas si grandiose que ça non plus, là. Tu sais, c'est un halo qui... Hey, t'es pas obligé d'underplay ton halo. C'est vrai, là. t'as raison. C'est un beau halo, là, mais il est pas gros pis il est pas visible tant que ça. Ben, je vais essayer de lancer d'une sauce paralysante, donc qui va se loger dans un carré de 20 pieds par 20 pieds, en estimant à peu près la position de cette créature qui devra donc faire un jet de force, ou sinon rester restrained par ma sauce. Il a 19 de force. Ça marche. C'est une sauce qui ne sera pas le retreindre. Eh bien, écoute, c'est à son tour. On termine donc notre initiative avec lui. Il va faire un move qu'il n'a pas fait encore. Il va sortir, il va prendre ce que vous avez de l'air, vous reconnaîtrez comme un avocat, ce petit fruit vert, mais il va en arracher comme le dessus. Ting, ting, ting. Il va lancer l'avocat exactement entre Saucette, Saucisse et Rosie. Vous êtes à 15 pieds, là, chacun du centre de l'impact. Et au moment où l'avocat va tomber au sol, il va exploser une grosse boule de feu qui va toucher à la fois la créature, à la fois Rosie, à la fois Saucisse et Saucette. Vous allez chacun me faire un saving throw de dextérité. Moi, en réaction, je vais dire « Ce n'est pas un avocat! Attention! » Bien dit, je repose ça. Bien dit, bien vu. C'est une pomme grenade! Il roule plein de dés en plus. Ça veut rien dire. Peut-être qu'il aime juste pas le score qu'il y a eu sur le premier. Combien? 20. 9. 9, ça, tu vas avoir tout le dommage. 10. Tout le dommage. Donc, Saucette et la créature vont avoir la moitié du dommage. Il a vraiment roulé de la sauce, ça va faire 14 au total. Puis ceux qui ont la moitié vont avoir 7. Mais c'est du dommage, donc, de... Du dommage d'avocat. Dommage d'avocat. Et à la fin de ça, il va faire tout son mouvement vers Yorpose. Yorpose, c'est pas sur un toit? Oui, il est sur le toit, mais c'est quand même dans cette direction-là. Puis en fait, il va être au-dessus de toi aussi. Sans que tu le saches. Ah, ok. On est comme toi à toi. Ouais. Mais il y a quand même un 35 pieds entre les deux bâtiments. Ce serait très peu probable qu'ils sautent de l'un à l'autre. C'était la fin de l'initiative. Ça revient à la seule petite créature qui est à côté de Rosie, qui va essayer de te regarrotter. T'as des avantages. Ça va être une chance. Puis non, t'auras C'est-tu pas. celle que j'ai tirée avec mes flèches? Ouais. Oui. OK, ouais, t'avais des avantages. Parce qu'il faut qu'il tire sur toi pour que... Parce que je l'ai heurté, ouais, il fallait qu'il me touche moi, sinon D'accord, t'as des mais avantages. effectivement, ça va l'empêcher de toucher Rosie. Et c'est à toi, Rosie. Tu n'es pas garrotté, donc tu n'auras pas de dommage au début de ton tour. Que fais-tu? Fait que Rosie, t'as vraiment, là, l'espace d'un instant, t'as vu comme une main spectrale juste comme pousser la sword sur le côté, puis t'es comme, ah, je suis correct. Merci, Rocard. Puis, regard douté, tu vois un de tes oncles qui est comme... De même qu'on fait. fait un pouce. Merci, Gilderoy. Gilderoy, very man cool. Je vais encore utiliser l'épée de nain. Ouais. Ou de nain. Donc, 2 attaques on le sait sur pas. le créature. Alors, encore un crit sur le dé. C'est même pas le même dé que tantôt. Puis l'autre, est-ce que je pogne avec... Oui, je pogne avec 15. Yeah, je pogne les deux. Vous voyez les petits bras Fait que je roule d'Andréane se 3 lever d'un des 3 des 6, ouais. C'est fini, là. C'est fini.
Ah, OK. J'y fais 7 sur les dés, plus 5 de Radiant Dommage, puis plus Par 3. attaque, fait que ça fait 10 de Radiant Damage. Ouais. La lumière de ton attaque, le Radiant Damage, l'explose et c'est le seul qui ne se transforme pas en boucan noir, qui fait juste disparaître. Est-ce que c'est parce que je l'ai trop comme radianté? Tu l'as trop radianté, ouais. C'était radiant too much. Juste après, c'est à Yorpos. Bouge pas de là, toi. Puis je refais mon truc, puis je vais rajouter mon Repel and Blast encore pour le reculer de 10. 17 pour toucher. Ça va y toucher. 22. De dommages. Calvaire, man. Ouais. C'est juste, Tiens-toi. c'est juste pas sérieux. Et il recule de 10 pieds. OK, là, ce coup-là lui a fait très mal. Et il recule de 10 pieds. À son tour, il va se réavancer faire son 30 pieds. Sur le côté de la bâtisse, il y a un escalier. Il va commencer à descendre. Donc, il repose, il l'avait vu. Regarde, tu vas l'entendre parce qu'au-dessus de toi, tu entends les cling, dans les pieds dans l'espèce d'escalier là, en métal avec des lattes. Et qu'est-ce que tu vois au-dessus de toi? Tu vois un homme hippopotame dans un trench coat long avec un chapeau de cowboy puis calissement trop de barils en métal. Tu sais pas c'est quoi ces armes-là. Il a l'air d'avoir des gros bâtons, des gros tubes en métal avec des bouts en bois. Genre. C'est un bâton, tu sais pas c'est quoi. Mais il y en a, puis il y a des ceintures avec des petits compartiments comme un à côté de l'autre. Il est en train de descendre là, à la course. Même, il va faire son double mouvement. Il n'a pas attaqué à ce tour-ci. Il va juste comme essayer de se rapprocher le plus possible du bas. Fait qu'il va se ramasser un peu derrière toi. Tu étais quasiment rendu au coin de la bâtisse. Puis il n'est pas en fait tout à fait au bas des escaliers. Encore. Exact. Fait que est-ce que je peux le rejoindre en mêlée ou À c'est ton tirer tour. dessus qui est seulement possible? En mêlée... Faudrait mais là, que tu je le monte rejoindrais en pas tout à plus. fait. Hein, c'est ça. Ouais, puis c'est ça, il est à 10 pieds dans les airs en plus. Fait que non. Ce serait plus un truc Fait de que, flèche. c'est bon. Mais avant toi, il y a Oui. Rosie Yorpos, Saucisse, qui aurait un tour. Mais Mon là, Dieu. pour Yorpos, il y a encore la créature. Pour Rosie et Saucisse, vous êtes à l'avant de la bâtisse. Puis vous avez vu que Regard est sur le côté. Vous auriez peut-être entendu aussi que ça descend, mais vous voyez pas la personne qui est en On train est de quand même descendre. de l'autre côté de la rue. hein. Mais Oh, oui, mais aussi, je tiens à dire que tantôt, quand il a fait son X puis tout, moi, j'étais encore dans les airs. Fait que clairement, j'ai vu le ouah que décrit. Moi, j'aimerais reprendre mon élan, me remettre dans les airs, puis prendre mon double mouvement pour aller jusqu'à Yorpos. Il me semble que ton mouvement en plus de vol, c'est 50 et pas 30. Je suis pas sûr. Non, je pense que c'est le même. Non. C'est le même. Fait que tu C'est peux la même faire affaire. 60 pieds, donc Ouais. 1, Pogne-moi en passant! Je 3, peux-tu? 4, Elle pourrait-tu me 5, pogner? 6. Pas si tu fais ton Trop- double mouvement. Trop tard. T'es pas assez fort. Ça ferait... Mais l'affaire, c'est qu'en faisant ton double mouvement, tu dépasses même l'endroit où il y a Regard et tu vois toi aussi l'homme hippopotame, c'est-à-dire en cowboy qui descend. Puis je vous décris c'est quoi cowboy. Vous avez jamais vu ces chapeaux-là, là, ni ces redingotes-là. Ça, c'est très nouveau pour vous. Ça a de l'air badass. Rosie fait ça, Yorpos. Donc là, je ne le vois plus. Hein. Il est commencé juste à plus bas. descendre. Ah, Il est juste plus bas. Dans le fond, toi, tu l'as vu, là, il a fait une diagonale dans ton champ de vision J'ai vers le bas. toujours une vision sur Oh lui. oui. Ah, Oh oui. d'accord. Ben, on va continuer le beau travail. Ah, j'ai eu un 2, là. Ça touche pas. Ça touche, non. Ça va comme blaster sur le côté du mur de ton commissariat. Zut. Zut, en effet. Après, Saucisse. Je vais faire double mouvement pour me rapprocher de la scène. Je vais traverser la rue en regardant des deux côtés. Si tu dépasses Rosie, t'es juste en dessous de lui dans l'escalier. Pas assez pour le pogner en mêlée, mais t'es vraiment là, à proximité. Ça me convient. C'est à regard. Ben, je vais tirer 2 fois. C'est juste, je regardais Rosie parce que pour une fois, elle a pas dit « Il faut lui parler! » Ouais, exact. Il va te faire J'étais comme, je clencher. vais-tu jusqu'à lui, puis je le grapple, puis là, j'étais comme, Non, il y a un drôle d'habit. on va tirer 2 fois. Non, j'ai pas Dans le avantage. dos Donc, de l'hippo. première attaque, 18 sur le dé. Ça touche. Et deuxième attaque, 17 sur le dé. Ça touche. Donc, Plein de 2 d 8 dommages. plus 8. Ce qui va te faire un grand total de 9 plus 8, 15 C'est dommage. au total. 9 plus 8. All right, ben, 17. Ouais, 9 plus 8, 17. Il est en train de descendre les marches. La première flèche le pogne, il tombe tout mou. La deuxième flèche lui donne une swing qui fait que ses pieds décollent des marches et il va s'effondrer au sol, dead. Wow. Très beau travail. J'espère que tu ne voulais pas lui parler, Rosie.
Ben, je sais pas si tu voulais lui parler, mais peu importe ce que vous allez faire, on va le faire au prochain épisode. C'est ce qui va mettre fin Oh my God. à notre épisode. Oh oui, hein? Ça brasse beaucoup plus de questions que de réponses dans cet épisode-ci. Aucune réponse. Mais on a trouvé Yorpo! Yorpo, c'est à proximité. On aura Mes la chance de amis. lui jaser. Ben, si t'es-tu là la semaine prochaine? Je serai là la semaine prochaine. Wink, je crois. wink. Excellent. Ben, on va se dire la bonne fin de soirée. J'aimerais remercier tout le monde qui était là. Tout d'abord, notre invité, M. Anthony. Merci, LP. Andréane, merci d'avoir été là. Merci Sébastien. Merci, LP. Merci les frères associés Philippe et Étienne. Merci. LP. Et merci encore à Jonathan et au Café Campus. On est tellement contents Thank d'avoir you. cette opportunité-là. On vous dit à tous et à toutes un beau bye-bye. Bye-bye! Et d'ici notre prochaine rencontre, quoi que vous fassiez, quoi que vous... Avec cœur. Bye tout le monde!